On a f de x égale à x carré sur 2 moins x si x appartient à l'intervalle fermé 0, 1. Et f de x égale à x moins racine carrée de x carré moins x sinon. Donc on va étudier la continuité de f en 0 et en 1. Donc je commence par calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Alors l'expression à droite de 0, c'est celle-là, x carré sur 2 moins x égale, alors je remplace x par 0 ici, j'obtiens 0 au carré, c'est 0, sur 2 moins 0, ça fait 2, et 0 sur 2, ça fait 0. Ensuite, je calcule la limite à gauche en 0, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 moins. Alors à gauche de 0, c'est cette expression-là, c'est x moins racine de x carré moins x égale, alors je remplace x par 0, j'obtiens 0 moins racine de 0 au carré moins 0, ça fait 0. Et ensuite, je calcule f de 0. Alors je calcule f de 0 dans cette formule, parce que 0 il appartient à cet intervalle, et j'obtiens 0 sur 2 égale à 0. Alors comme la limite à droite en 0 est égale à la limite à gauche en 0 est égale à f de 0, on conclut alors que f est continu en 0. Alors on passe maintenant à la continuité en 1. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de f de x est égale à la limite quand x tend vers 1 plus. Alors l'expression à droite en 1, c'est celle-là. Donc c'est x moins racine carrée de x carré moins x égale. Alors je remplace x par 1, j'obtiens ici 1 et là 0. 1 moins 0, ça fait 1. Puis je passe à la limite à gauche en 1. C'est la limite quand x tend vers 1 moins. Alors à gauche, c'est celle-là. X carré sur 2 moins x. Je remplace x par 1, j'obtiens ici 1. Et 2 moins 1, ça fait 1. Égal à 1. Et f de 1, je le calcule par cette formule, est égal à 1. Alors la limite à droite en 1 est égale à la limite à gauche est égale à f de 1. Donc f est continu en 1. Alors dans cette question, on va étudier la dérivabilité en 0 et en 1. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite quand x tend vers 0 plus
Alors, à droite, f de x est égal à x carré sur 2 moins x. F de 0, c'est 0 sur x égale à la limite, quand x tend vers 0 plus, de x carré sur 2 moins x fois x. Alors, je peux simplifier par x. Il va me rester la limite, quand x tend vers 0 plus, de x sur 2 moins x, qui est égal à 0 sur 2 moins 0, ça fait 0. Alors, puisque cette limite est finie, alors f est dérivable à droite en 0. Donc, f est dérivable à droite en 0. Alors, pour l'interprétation, puisque le coefficient directeur est égal à 0, alors on dit que C de f admet une demi-tangente horizontale. Horizontale au point. Alors, le point, c'est le point d'abscisse 0. Et comme l'ordonnée est égale à 0, donc c'est le point O qui est pour abscisse 0 et pour ordonnée 0. Maintenant, je passe à l'étude de la dérivabilité à gauche en 0. La limite, quand x tend vers 0 moins, de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à la limite, quand x tend vers 0 moins, alors f de x maintenant c'est x moins racine carrée de x carré moins x. F de 0 c'est 0 divisé par x. Alors ceci est égal à la limite, quand x tend vers 0 moins. Maintenant je vais séparer, x sur x ça fait 1 moins racine de x carré moins x divisé par x égale à la limite, quand x tend vers 0 moins, de 1 moins. Alors je vais multiplier par racine carrée de x carré moins x au numérateur et au dénominateur. Alors il va me rester x carré moins x divisé par x fois racine carrée de x carré moins x. Alors x carré moins x, je peux mettre x en facteur, ça fait x facteur de x moins 1. Donc x facteur de x moins 1. Ensuite, je simplifie par x et je fais mes calculs. 1 moins. Alors 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 au carré moins 0, ça fait 0. Racine de 0, c'est un 0 plus. Alors moins 1 sur 0 plus, ça fait moins l'infini. Avec le moins ici, c'est plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable car cette limite est infinie. Donc f n'est pas dérivable à gauche en 0.
Alors pour l'interprétation, on a une demi-tangente verticale. Donc C de F admet une demi-tangente verticale Alors, et si j'ai 0 moins et le résultat c'est plus l'infini, donc on a des signes opposés. Ça veut dire que la demi-tangente verticale est dirigée vers le bas. Dirigée vers le bas au point O. Zéro, zéro. Maintenant, la dérivabilité à droite et à gauche en 1. La limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 moins de x carré sur 2 moins x moins, alors f de 1 c'est 1, divisé par x moins 1 égale à limite quand x tend vers 1 moins. Alors je vais réduire au même dénominateur ici, je multiplie 2 moins x par moins 1. Alors j'obtiens alors x carré. Alors 2 fois moins 1 ça fait moins 2. Et moins x fois moins 1 ça fait plus x. Divisé par 2 moins x fois x moins 1. Égale à la limite, lorsque x tend vers 1 moins, alors je vais diviser ce polynôme par x moins 1 pour le factoriser. J'obtiens x moins 1, facteur de x plus 2 sur x moins 1 fois 2 moins x. Alors je vais simplifier par x moins 1 et ensuite je remplace x par 1. Alors 1 plus 2 ça fait 3 et 2 moins 1 ça fait 1. 3 sur 1 ça fait 3. Donc f est dérivable à gauche en 1. Et l'interprétation, c'est C de F admet une demi-tangente de coefficient directeur Alors le coefficient directeur c'est ça, égal à 3, égal à 3 au point. Alors le point je vais l'appeler A. Alors l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 1.
Alors maintenant, il reste l'étude de la dérivabilité à droite en 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de x moins racine carrée de x carré moins x moins 1 sur x moins 1 égale à la limite quand x tend vers 1 plus. Alors je vais séparer, je prends x moins 1, je le divise par x moins 1, ça fait 1, moins racine carrée de x carré moins x sur x moins 1 égale à la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 moins. Alors je vais multiplier par racine de x carré moins x. Alors en haut il reste x carré moins x et au dénominateur il reste x moins 1 fois racine carrée de x carré moins x. Alors x carré moins x, je peux le diviser par x moins 1. Ça fait x facteur de x moins 1. Je simplifie par x moins 1. Et je remplace x par 1. Alors ici au numérateur, il tend vers 1. Le dénominateur, il tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Fois moins 1, donc c'est moins l'infini. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Donc f n'est pas dérivable à droite en 1. Alors pour l'interprétation, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le bas. Donc CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas au point A de coordonnées 1, 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine de x carré moins x. Alors j'ai une forme indéterminée, plus l'infini, moins plus l'infini. Donc je vais multiplier par le conjugué, c'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini, x moins racine carrée de x carré moins x, que je multiplie par x plus racine de x carré moins x, divisé par x plus racine de x carré moins x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré, donc x carré moins x carré se simplifie et moins x, ça fait plus x divisé par
Alors ici, je vais mettre x carré en facteur sous la racine. J'obtiens x plus racine de x carré facteur de 1 moins x puissance moins 1 égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, alors le x carré il sort, il devient x, et je mets le x en facteur, il va rester x divisé par x facteur de 1 plus racine de 1 moins x puissance moins 1. Je simplifie maintenant par x et je fais mes calculs. Il reste 1 sur, alors 1 plus racine de 1 moins 0. Donc ça fait 1 plus 1, 2. Donc la limite en plus l'infini de f de x est égale à 1 sur 2. Alors l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 sur 2. Donc y égale à 1 sur 2 est une asymptote horizontale de C de f au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. On étudie maintenant la branche infinie au voisinage de moins l'infini. Donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine de x carré moins x. Alors le x il tend vers moins l'infini et x carré moins x il tend vers plus l'infini. Avec le moins ici ça fait moins l'infini. Et moins l'infini plus moins l'infini ça fait moins l'infini. Alors je ne peux pas conclure. Je dois maintenant calculer la limite de f de x sur x. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine carrée de x carré moins x sur x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors je sais par x sur x ça fait 1 moins racine de x carré moins x sur x. Maintenant, je vais mettre le x carré ici en facteur. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins racine de x carré facteur de 1 moins x puissance moins 1 sur x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 moins. Alors racine de x carré ça donne moins x parce que x est négatif. Avec le moins ici ça fait plus
Donc x racine de 1 moins x puissance moins 1 divisé par x. Alors je simplifie par x. Alors il reste 1 plus racine de 1 moins 0. Donc ça fait 2. Alors limite de f de x sur x est égale à 2. Ça c'est a. Différent de 0. Je calcule maintenant la limite de f de x moins ax. Donc lim x tend vers moins l'infini de f de x moins 2x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins racine de x carré moins x moins 2x. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors x moins 2x ça fait moins x moins racine de x carré moins x. Maintenant je multiplie par le conjugué. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Alors a moins b, son conjugué c'est a plus b. Donc moins x moins racine de x carré moins x multiplié par moins x plus racine de x carré moins x divisé par moins x plus racine carrée de x carré moins x. Donc c'est la limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, alors a moins b facteur de a plus b ça fait a carré, moins x le tout au carré ça fait x au carré, moins racine de x carré moins x au carré, donc ça fait moins x au carré moins x, c'est-à-dire moins x carré plus x. Alors le x carré moins x carré, il se simplifie. Il va me rester x divisé par... Alors ici, je factorise par x carré et je le sors, il donne moins x. Et le moins x ici, je le mets en facteur. Donc ça fait moins x facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins x puissance moins 1. Simplifions maintenant par x. Alors il me reste 1 divisé par... Alors 1 plus 1 ça fait 2 et 2 fois moins 1 ça fait moins 2. Donc c'est moins 1 sur 2 et ça c'est b. Donc on a une asymptote oblique d'équation y égale à ax plus b au voisinage de moins l'infini. Donc y égale 2x moins 1 sur 2 est une asymptote oblique de C de F au voisinage de moins l'infini. Alors on calcule maintenant f' de x. Donc pour x compris entre 0 et 1 strictement, on a f' de x égale, c'est la dérivée de x carré sur 2 moins x est égale, alors je dérive x carré, j'obtiens 2x que je multiplie par 2 moins x, moins, je dérive 2 moins x, ça fait moins 1, avec le moins ça fait plus 1,
que je multiplie par x carré et je divise tout par 2 moins x le tout au carré. Donc égal, alors je développe 2x fois 2 ça fait 4x. 2x fois moins x ça fait moins 2x carré. Plus 1 fois x carré ça fait x carré. Divisé par 2 moins x le tout au carré. Alors moins 2x carré plus x carré ça fait moins x carré. Et je mets x en facteur. Ça fait x facteur de 4 moins x divisé par 2 moins x le tout au carré. Maintenant, pour x appartenant à moins l'infini 0, union 0 plus l'infini, f' de x, c'est la dérivée de x moins racine de x carré moins x. La dérivée de x c'est 1, moins la dérivée de racine de x carré moins x, c'est la dérivée de x carré moins x, c'est-à-dire 2x moins 1, divisé par 2 racine de x carré moins x. Je réduis au même dénominateur, je multiplie 1 par 2 racines de x carré moins x, ça fait 2 racines de x carré moins x, et moins un facteur de 2x moins 1, ça fait moins 2x plus 1, divisé par 2 racine de x carré moins x. Alors maintenant, je vais étudier le signe de chaque dérivée. Alors, pour la première dérivée, je sais que x positif, 2 moins x le tout au carré positif, il reste le signe de 4 moins x. Et j'ai besoin du signe de 4 moins x sur l'intervalle 0, 1. Donc x, 4 moins x. Alors 4 moins x, il s'annule en 4. Alors à droite, je mets signe de A, négatif, et à gauche, signe de moins A, positif. Or, on travaille dans l'intervalle 0, 1, donc c'est positif. Donc pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, on a f' de x est strictement positif. Maintenant, il reste à étudier le signe de cette expression-là. Le dénominateur est positif, donc je vais commencer par chercher la valeur qui annule le numérateur. Donc je résous l'équation de racine carrée de x carré moins x moins 2x plus 1 égale à 0. Donc je vais essayer d'extraire la racine. Donc je fais passer
les termes qui ne contiennent pas la racine vers la droite. Donc ceci implique que 2 racines de x carré moins x est égal à 2x moins 1. Implique, je vais maintenant élever au carré. Alors 2 au carré, ça fait 4. Racine de x carré moins x, ça fait x carré moins x, égale 2x moins 1, le tout au carré, ça fait 4x carré, moins 2 fois 2x, ça fait moins 4x, plus 1. Je développe, ça fait 4x carré, moins 4x, égale à 4x carré, moins 4x, plus 1. Donc je simplifie 4x carré, moins 4x et moins 4x. Il me reste 0 égale à 1, ce qui est faux. Dans cette expression-là, elle ne s'annule jamais. Donc je vais dresser son tableau de signes. X moins l'infini, 0, 1 plus l'infini. Alors entre 0 et 1, il n'y a rien. Et voilà mon expression. Alors maintenant, vous choisissez un nombre qui appartient à l'intervalle moins l'infini 0 et vous le remplacez ici. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Choisissons par exemple moins 2. J'obtiens moins 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 6. 2 fois racine de 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 1, donc j'obtiens un nombre positif. Maintenant, je choisis un nombre entre 1 et plus l'infini. Je peux par exemple choisir 1. Alors, 1 au carré moins 1, ça fait 0. Et moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, c'est négatif. Alors maintenant, je peux dresser le tableau de signes de f'. Alors f' n'est pas défini en 0. Il n'est pas défini en 1. Alors entre 0 et 1, on a trouvé que le signe est positif. Entre moins l'infini et 0, positif. Et entre 1 à plus l'infini, c'est négatif. F de x. Alors de moins l'infini à 1, elle est croissante. De 1 à plus l'infini, elle est décroissante. Alors la limite en moins l'infini,
On l'a déjà calculé. C'est moins l'infini. Alors l'image de 1, c'est 1. Et la limite en plus l'infini, on l'a calculé, est égal à 1 sur 2. Alors la cinquième question, c'est la représentation graphique. J'ai représenté dans un repère orthonormé l'asymptote horizontale d'équation y égale à 1 sur 2 au voisinage de plus l'infini. L'asymptote oblique y égale à 2x moins 1 sur 2 au voisinage de moins l'infini. Et les 4 demi-tangentes. Maintenant, il reste à construire C de F. Donc, l'allure de la courbe, il fait comme ça. Puis, elle remonte, comme ça. Et il fait comme ça pour se diriger vers l'asymptote horizontale. Alors, on a G, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, elle admet une fonction réciproque. Donc, G est continue et strictement croissante sur 0,1. Donc, elle admet une fonction réciproque G-1 définie sur, alors l'intervalle J, c'est G de l'intervalle I, c'est-à-dire l'image de l'intervalle 0, 1. Alors ceci est égal à la limite de G de X quand X tend vers 0 plus et la limite quand X tend vers 1 moins de G de X. Alors puisque G est continu, alors la limite quand X tend vers 0 plus de G de X, c'est F de 0. Alors F de 0, c'est 0. Alors la limite quand X tend vers 1 moins de G de X, c'est F de 1. Et F de 1 est égal à 1. Alors la question B, on va donner le tableau de variation de la fonction G-1. Et on sait que la fonction et sa fonction réciproque ont le même sens de variation. Et puisque G est strictement croissante, alors G-1 est aussi strictement croissante. Alors X, G-1 de X, 0, 1, 0, 1. Alors la question C, on va tracer la courbe représentative de la fonction G-1. Alors la courbe de G-1, c'est le symétrique de la courbe de G
sur l'intervalle 0, 1 par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc on trace la droite y égale à x. Et on prend cette partie-là sur l'intervalle 0, 1 et on fait son symétrique avec une autre couleur. Donc elle est comme ça. Donc c'est voir la figure. Alors la question D, on va déterminer G-1. Donc soit x appartenant à I, y appartenant à J, tel que y est égal à G de x. Alors on va résoudre cette équation pour trouver la valeur de x. Alors y est égal à G de x équivaut à y est égal à x carré sur 2 moins x équivaut à, alors je ramène 2 moins x ici, donc je le multiplie par y, ça fait y facteur de 2 moins x égale à x carré équivaut à, donc je développe 2y et je le passe à l'autre côté, donc ça fait x carré moins 2y, et y fois moins x ça fait moins xy, il passe à l'autre côté, il devient plus xy égale à 0. Alors c'est une équation du second degré, donc je calcule delta. Alors on a a est égal à 1, b c'est y, et c c'est moins 2y. C'est une équation du deuxième degré avec un paramètre y. Donc b carré ça fait y carré, moins 4ac, donc ça fait plus 8y. Donc ensuite je calcule les solutions x1 et x2. Alors x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Alors là, il faut retenir une seule solution. Pour cela, je vais prendre un y qui appartient à l'intervalle ouvert 0, 1 et je calcule x1 et x2. Et l'une de ces deux valeurs, soit x1 soit x2, il va appartenir à l'intervalle. Alors pour y est égal à 0,5, je trouve que x1 est égal à moins 1,2 et que x2 est égal à 0,8. Alors moins 1,2 n'appartient pas à i, et 0,8 il appartient à i. Donc c'est x2 la solution qu'on trouve. Et donc f-1 de y ou bien g-1 de y est égal à moins y plus racine de y carré plus 8y sur 2. Alors la dernière question, on calcule g de 1 sur 2. Ça fait 1 sur 2 au carré divisé par 2 moins 1 sur 2. Alors 1 sur 2 au carré, ça fait 1 sur 4. Et 2 moins 1 sur 2, ça fait 3 sur 2.
Donc ça fait 1 sur 4 fois 2 sur 3. Alors en simplifiant par 2, il reste 1 sur 6. Alors maintenant, il faut déterminer g moins 1 prime de 1 sur 6. Alors on sait que g de 1 sur 2 est égal à 1 sur 6. Donc g moins 1 de 1 sur 6 est égal à 1 sur 2. D'abord, je vérifie que g' de 1 sur 2 est différent de 0. Donc je calcule g' de 1 sur 2. Alors voilà, je cherche l'expression de g', c'est celle-là. Alors je remplace x par 1 sur 2, ça fait 1 sur 2, fois 4 moins 1 sur 2, divisé par 2 moins 1 sur 2 au carré. Alors 4 moins 1 sur 2, ça fait 7 sur 2 fois 1 sur 2, donc ça fait 7 sur 4. 2 moins 1 sur 2, ça fait 3 sur 2 au carré, donc ça fait 9 sur 4. Alors je peux simplifier par 4 et j'obtiens 7 sur 9. Et 7 sur 9 est différent de 0. Donc g-1 est dérivable en 1 sur 6 et g-1' de 1 sur 6 est égal à 1 sur g' de 1 sur 2. Donc c'est l'inverse de 7 sur 9, donc égal à 9 sur 7.